Muteki et Yokoso. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki. C'est la rentrée, oui, ça fait, on l'a dit, il y a Ouais. à peu près 2 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Ouais. c'est la rentrée pour de vrai, puisque la semaine dernière, vous aviez eu un petit mix spécial Love. Et non, il n'y a pas eu de Can You Celebrate de Nami Amuro. Désolée. Que je trouvais, mais alors pour le coup, et je persiste et signe que je trouve très solennel, effectivement, tout à fait à propos dans un mix love, mariage, tout ça, etc. Mais un peu trop larmoyant, je trouve qu'elle pleure un peu trop sur sa chanson, même si effectivement au Japon ça fait fureur, et ça a été un hit absolument monstrueux à l'époque. Ça a lancé complètement la carrière de Nami Amuro, qui avait déjà commencé un petit peu, mais là pour le coup ça a été son sacre. D'une certaine façon, la couronne s'est posée sur la tête de la reine à ce moment-là, avec cette chanson Can You Celebrate. Juste à l'instant, un petit peu plus Genki comme chanson, Empathie en français. Asian Kung Fu Generation, c'est je crois le dernier Asian Kung Fu Generation en date. Je ne sais pas s'ils n'en ont pas sorti une autre depuis, mais bref. Ouais, dans les derniers quoi. C'est globalement l'à peu près dernier single d'Asian Kung Fu Generation. À peu près. Qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous as concocté, notre cher Romain? Romain est pas là. Bah non, Romain n'est pas là. Romain n'est pas là. Je ne ressens pas encore Romain. Je suis un peu plus enveloppé que Romain. Romain, pour juste fermer la parenthèse, effectivement, pour fermer la parenthèse, est en train de préparer la dédicace de Jérôme Alquier. Ça se passe aujourd'hui du côté du magasin Glénat Tour Oxygène à La Part-Dieu. C'est pour ça qu'on a prévu un petit truc au passage pour l'occasion. Si vous êtes du côté de Lyon, n'hésitez pas à faire un tour du côté de Part-Dieu. Effectivement, à la boutique Glénat, Jérôme Alquier, c'est quand même quelqu'un qui est talentueux en termes de dessin. Ah oui, vous pouvez même dire bonjour à Romain. Oui, voilà, vous pouvez même rencontrer Romain pour de vrai. Exactement. Donc, En coup vrai. double. Vous voyez Jérôme Alquier pour de vrai, vous voyez Romain pour de vrai. Alors, à l'époque, je vous aurais dit, Romain, c'est celui qui dépasse des rayons. Mais ils ont tout changé à l'intérieur de Glénat. Et maintenant, tout le monde dépasse, même moi. Donc, C'est open. Ouais, alors aujourd'hui, on va, du coup, je vais continuer avec la nouvelle rubrique de cette saison, donc des quiz. Et ce quiz d'aujourd'hui sera tourné autour de Goldorak, puisqu'on va un peu discuter autour de l'exposition à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Donc, on en parlera lors de ce quiz. Et puis, bien sûr, la rubrique Actu Sport, puisqu'il y a quand même un peu de sport au Japon. J'ai une info sport. Et D'accord. Vous n'êtes pas prêt. Et je pense que Léo, tu n'es pas prêt. Ah, je suis pas prêt. Bon. Voilà les choses, et puis après une petite sélection musicale, comme d'habitude. Et justement, on va enchaîner avec la ZIC. Alors, vous savez qu'il y a une semaine sur deux, une émission sur deux pour le coup, c'est pas tout à fait une semaine sur deux. Ouais. La sélection de Alpha du Gros Tadzik, Alpha qui a fêté et qui, je pense, a digéré effectivement comme il faut le 10 ans du Gros Tadzik. Ça a été extrêmement, ça a pris extrêmement d'énergie, de temps. Bref, ça a été un anniversaire sur 3 jours absolument monumental. Seulement 3 jours 3 jours, mais 3 jours. Et 3 nuits. Genre, 3 nuits. Ouais, 3 jours complets. Vous avez vu le Gros Tadzik peut-être donc sur son compte Twitch. Moi, j'ai fait une petite intervention comme ça le vendredi soir et le samedi matin, juste après l'émission, justement, il y a 2 semaines. On a essayé pour vous le jeu vidéo improbable de Jamiroquai, où vous devez éviter des canapés dans le clip de Virtual Insanity. Vous rechercherez le clip de Virtual Insanity, vous allez voir. Et donc, il y a un jeu vidéo en lien avec ça. Il y a des gens qui ont du temps à perdre ou qui avaient peut-être un bachelor à passer, je ne sais pas. Tu sais, voilà, c'est le genre de projet étudiant à la con que tu sors en école de jeu vidéo. Parce que c'est juste drôle. C'est juste fun. Ouais, moi, je trouve ça moins fun. Je fais ça tous les jours dans la réalité, je vous assure, c'est moins fun. C'est ce que le petit orteil. D'accord. Voilà pour le Gros Tadzik. Et une semaine sur deux, une émission sur deux, c'est la sélection de Ore Senpai, donc sélection idol. Et en plus de ça, il y a une petite suggestion en plus, une sélection spéciale en plus, en mode challenge t'es pas cap, enfin je te défie, etc. de Pierre Renaud, fondateur de Jamé, qui aujourd'hui a ses propres médias à lui, que je vous invite à retrouver, bien entendu, sur notamment Instagram, également Twitter, également Spotify. Il a sa sélection nouveautés japonaises, c'est-à-dire il est à fond sur les nouvelles tendances japonaises, et c'est pour ça qu'il nous a dégoté un vieux groupe de heavy metal. Les dernières tendances, un vieux groupe heavy metal. Mais qui sort un tout nouvel album cette année. Ah bah non, quand même. Il s'agit de Velsfire,
composé d'anciens membres, notamment d'un groupe qui s'appelait Hellfire. J'imagine que c'est pour se moquer, je n'en sais rien. Mais bref, c'est du bon gros rock qui tâche, du bon gros heavy metal à l'ancienne. Mais vraiment, ça sonne à l'ancienne, alors que ça sort là, cette année. The Last Stand, donc, qui est donc leur dernier, globalement single. Je ne sais pas s'ils vont sortir ça vraiment en tant que single en tant que tel, mais c'est le titre phare du tout nouvel album qu'ils viennent de sortir. Deuxième album depuis 2008. Ils ont sorti aussi deux autres EP. Donc ils ont navigué entre full album et mini-album. Et là donc c'est leur deuxième full album qui sort cette année, donc en 2021. C'est ce que je vous propose d'écouter. 0418 39 18 15 pour nous appeler. Et ensuite Moutikitiradio.fr. Je parle trop, je suis désolé. Instagram, Facebook, Twitter. Et Twitch. Retrouvez-nous sur Et Twitch. Twitch. On est là. Mais On est sur Twitch. Il fonctionne là, le Twitch? Normalement il fonctionne. Normalement Il ça fonctionne. marche. Normalement il marche. Yeah. Non, ça marche pas. C'est parti. Hey. Non, parce que tu vois, tout à l'heure, regarde, ça continue à filmer alors que, que ça s'était arrêté au bout de 4 minutes. Quoi. Par contre, celui qui avait le casque. Je suis contente d'avoir une petite tête dans ces cas-là. On va enchaîner sur les idols. Ok. Ouais, Alors du coup pour je dis Goldorak. ça, ceux qui écoutent sur Twitch ont un spoiler, donc je vais enchaîner sur les idols alors c'est une grosse. Dans Goldorak, moi j'ai deux. Coupez le son là, les gars. J'ai Coupez une, le son. j'ai une version française et une version japonaise, enfin l'opening japonais et le ending français, enfin le générique de fin français, pardon. Ah. Donc tu passes ce que tu veux. Et ouais, Belle, après tu passes Belle quand tu veux, parce que c'est juste, tu vas l'avoir sous le coude. En fait, c'est une chanson deux chansons sous le coude. Donc tu passes quand tu veux. Bon, je vais le passer cette semaine. C'est plus Goldorak. Glenn Geyser. Effectivement, c'est à l'ancienne, ça me rappelle des vieux jeux vidéo, Putain, des vieux mais trucs ouais, de jeux vidéo, genre. Ah, c'est quoi ce genre là? Pierre qui essaye de concurrencer Romain, quoi. Avec du neuf, il fait du vieux. Ça, avec du vieux, ils font du neuf plutôt. Ouais. Ah, c'est celui-ci que je voulais, le jingle. Le Guilty Gear, mais ancien. Le vieux Guilty Oui. Gear. Ah Vieux putain, Guilty ouais. Gear. Complètement. Ouais, c'est vraiment ça. Oh merde. Oui. J'ai faim. Bah t'as pas mangé ce matin. On ira prendre les viennoiseries, des trucs comme ça. Ouais, un petit café. Ouais, Enfin, un comme petit d'hab. chocolat pour moi. On a un petit peu moins. Mais ouais. Ouais, j'avoue que t'as raison, j'ai l'impression d'être basse aussi ce On est matin. d'accord. Je sais pas. Peut-être une impression, mais Parce que j'ai ouais. l'impression d'être moins à l'aise en fait avec le truc. Mais il y a plus de chaises qu'avant, alors est-ce qu'il n'y en a pas des nouvelles? Enfin, Peut-être. celle-là, à voir les tâches qu'elle a, elle est pas récente. Peut-être. D'ailleurs, c'est con d'avoir mis le truc là, c'est bien plus cul. Alors, Qu'est-ce qu'on non, fait parce que la caisse, en l'occurrence, je veux pas la poser au sol, c'est la caisse du gâteau du mariage. Ah. Donc je veux pas la poser au sol, tu vois. Ça donne. Non, je les pose pas sur la table non plus. Ah. Non, bah Canu, les tables, c'est parce qu'il y a plus propre. Hein. C'est pour ça que je ne pose jamais mes affaires sur une table, en général. Le parapluie, on s'en fout, il sera mouillé. Ça traîne partout. Mais, enfin, la cagette, c'est quand même de l'alimentaire qui passe dedans, donc... Ouais. C'est pour ça que j'ai pris une chaise assez clean. Du coup, j'ai aussi pensé à prendre un truc pour mieux gérer le. En fait, j'ai un truc en fait, où tu visses plutôt. Ça fait ça et tu visses dessus. C'est pour ça que je peux prendre ma masse. Ok. Faut que je note. Parce que là, en fait, c'est le trépied du ring. Ouais, tout à fait. Mais ça passe bien. Hein. Ouais, franchement, Ça va très bien, ouais. on l'a utilisé pour des écoutes de radio et je me suis dit, tiens, parce que j'avoue que le mettre sur une chaise, l'autre, j'étais un peu pas rassurée. Je peux piquer ton téléphone? Ah mais tu l'as pas repris. Bah non, tu vas récupérer pour chez toi et puis je l'ai pas. Tableau de bord en ligne. Oui, non, je suis. Bah voilà, le tableau de bord en ligne en fait. Juste appuyer sur le tableau de bord et en fait ça donne le chat. Mais par contre, ça se voit pas que je suis connectée. Ça me met 0. C'est bizarre.
2 spectateurs à une même. Mais là, il me le met pas. C'est Space. Ouais, je te jure. Japanity, ça fonctionne, je confirme. Voilà. Attention. Il y a Laurent qui nous écoute. Alors, pas déconner là. Ne faisons aucune erreur. Ah, c'est vrai qu'il est quoi, 17h? Oui, Oui, jusqu'à fin 17h d'après-midi. là-bas, ouais. Je devrais pas de dîner de tête, c'est un peu pareil. Samedi matin, fatigué. C'est Genki, mais pas pareil, mais voilà, c'est tout. C'est sympa, mais c'est pas de la bonne musique, ça. Désolé, Auré. C'est Pom Pom Ponchu et le groupe s'appelle Japon. Ah, Japon. quelle Dia- originalité! Dia et Japon. Japon. Comme Junkin Pon. Comment on va s'appeler? Je Japon. sais pas. Je sais pas, on est japonaise. Oh, on s'appelle Japon. Mais quoi, ça, dans les brainstorming, ils ont dit est-ce que c'est pris? Et en fait, non. Bah, Japon, non. Déjà, pour faire un Japon. brainstorming, Ouais, Japon. Voilà. pour faire un brainstorming là-dessus, Formidable. les C'est un gars, groupe de combien de filles? Oh, elles sont beaucoup en fait. Ah, Non, c'est vrai. elles sont toujours beaucoup. Bah, depuis, en fait, les AKB48, Ouais. elles sont toujours beaucoup. Alors, pas toujours. Mais là, Maintenant, les- Souvent, quand même. Maintenant, les AKB 48, ça va être les AKB 84 8, maintenant. ça va. non, 9. Neuf. À 9, ça va encore. Pour moi, beaucoup, c'est à partir de... Non. Ah ouais, quand Ah même. oui, non. Ah ouais, non, moi, genre à 12. Bah non, parce T'as que combien de sinon, en groupes fait, T'as combien de groupes là Sinon, c'est chiant à programmer en fait dans une petite salle comme par Bien exemple sûr. à Akiba, à Harajuku. Bah, déjà voilà, 12 sur scène, c'est chaud quoi. Bien sûr. Donc pour les petites scènes, il vaut mieux qu'elles soient en fait une petite unité Ouais. de 6-8, quelque chose comme Ouais, ça. ouais. Parce que sinon, Ça c'est se pas trouve. bien. Sinon, Ça tu se les trouve, fais balancer. c'est une unité d'un groupe. Non, alors du coup, ouais, il m'a. Alors, parce que Il te fait un topo. Auré Il te me fait fait pas que les chansons, il me Il fait te aussi fait un le topo. topo. Voilà. Mais c'est bien. C'est C'est bien, super. c'est bien. C'est c'est bien. super. Et donc, Japan. Ah, tu expliqueras. Donc On c'est va des le faire maintenant. AIRD, On va le faire maintenant. On va le faire. Non, on va le ça, faire. voilà, c'est ça. Bon, bah, c'est bien sur Twitch, je vais tout spoiler. En fait. C'est génial. C'est vrai que comme il n'y a pas vraiment, on discute moins parce que d'habitude en fait les discussions sont Digresse vite. Ouais, on digresse davantage pendant les chansons qu'à l'antenne en fait. Ouais, je- À l'antenne on se tient en fait. Oui, alors, bah, ça veut dire qu'on est un peu rigoureux. Alors qu'on manque des fois. Romain, il est plus électron libre. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bon, on a pas Ouais, ça. c'est bon. Il n'y a pas de conducteur, il n'y a rien. Non, c'est vrai, il n'y a pas de souci. C'est sinon, il n'y a pas de conducteur. C'est le Ouais, principe il a de l'émission. raison. Il y a un conducteur global, mais Voilà. il n'y a pas de Il est là-bas. Il est 9h22, on n'a pas l'impression qu'il s'est passé Ouais, grand-chose. conducteur, si tu Il veux. est 9h22, Mais, c'est l'impression qu'il n'a pas passé grand-chose. Ah, faut que je te donne le Le conducteur. Le volant pour le conducteur. jingle de Jean-Paul. Ah, je Ah. vois César qui nous a fait un jingle. Ah oui. Fait. J'en ai même 2 en fait. Ah Parce que la Mais tu sais que j'ai pas encore fini de travailler celui de Fake Type alors que c'était en Ah ouais. début d'été. Mais avec le mariage. Bah avec, forcément, ouais, il y bon, a pas eu ouais, le temps de faut laisser passer. On a eu quelques trucs, on a eu 2-3 trucs dernièrement là. Bah, de toute façon, là, les festivals commencent à reprendre, donc on a peut-être l'occasion de Ouais. faire des enregistrements de jingle de nouveau. On Ouais, n'a bah là, pas d'invité je l'ai- japonais. Je l'ai croisé à la Geek Convention à Compiègne. Ah, d'accord. J'étais pour la rentrée de mon fils et du coup il me dit j'y suis. J'ai dit comment va-t-il? Je dis bah écoute je passe là-bas. Ah, c'est bien, on n'a pas donné le jeu s'il est retourné Et en concurrence. en fait il s'est entraîné, tu vois. Il était vraiment concentré sur ce qu'il faisait. Hein. Ah, bah, Mais ça le reprise un peu, non 102.2, il s'est arrêté à 102 FM. Et il me dit c'était bien, j'ai dit c'était très bien Jean-Paul, mais c'est 102.2. Alors, tu peux faire un montage pour prendre juste le mot 2 et reprendre 2. Oui, Bah, allez, il me 30 l'a- secondes, oui, on peut. Il me l'a Mais fait. j'ai pas réussi avec Eric Legrand. Ah fait ça. merde. Ouais, c'était. C'est- Non, c'était Patrick Borne, 102.fm. Ouais, ben merde, tant pis. Mais là comme il me l'a fait 2 fois, C'est pas tu peux grave. Et l'écouter. là, tu le hein. coupes. Non, j'ai essayé justement de doubler le truc, mais non. Mais comme il me l'a fait 2 fois, il m'a dit 2 fois 102. Tu peux reprendre un des deux pour le recoller sur l'autre bande. Bah oui, on prendra le meilleur des deux et puis.
Pas le Bah, le plus meilleur morceau, complet enfin. et franchement il était bien en plus, il était vachement concentré. Hein. Japon, c'est le groupe donc. C'est le nom du groupe, quoi. C'est le nom du groupe. C'est Dia le désespoir de étoile Léo. pont. Dia étoile. Bon, en Oui, plus, quoi. exactement, parce qu'il y a La des totale, quoi. parce que c'est du kila kila. C'est Oui, c'est du glitter, oui. c'est du tététolé. Ne m'explique pas, c'est exactement ce que j'ai pensé. Oui. C'est la Dia sélection. Star. C'est Dia Hoshi. Dia Hoshippo. Oh, ça serait marrant ça. Japon, Pas donc du tout. juste Ah, un- Pas du tout. Non, juste un non, instant. il y aurait quand même plus de réflexion brainstorming. Hein. Ouais, exactement. Certes, oui. Exactement. La chanson Pom Pom Ponchu. Ah bah ouais. Vous l'avez compris un peu. Japon, pom, 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 Bah oui. Bien entendu. Elle est où l'étoile? Elle est où l'astérisque dans le titre? Là, je suis en train de faire mon romain. Exactement. C'est la sélection, vous l'aurez compris, de Ore Senpai, sélection Yes. Idol cette semaine. Alors, qu'est-ce Donc, que Japon alors, qu'est-ce que Du c'est coup, effectivement ce groupe? Qui est Japon? D'où sortent-elles? Oui, c'est ça. Visiblement, ce sont des petites Tokyoites du côté de Shinjuku, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai une partie du topo qui m'a fait, mais j'ai pas tout non plus. Mais je crois il me semble qu'elles sont de Shinjuku. Ce sont des idols indie qui font partie de Freak Laboratory, alors qui est un petit label indépendant, et qui globalement produit d'autres unités, mais pas vraiment d'autres qu'on a passé déjà précédemment à l'antenne, il ne me semble pas. Elles sont 9, chacune a sa petite couleur, si c'est pas mignon, ça va effectivement. Et il y en a déjà 2 qui ont graduate, donc il y en a déjà, non, 2 plus, oh mon dieu, oh là là, tant que ça. Il y en a autant en fait qui ont graduate. Ah bon? Donc il y a eu un gros Il y a eu renouvellement, un gros renouvellement du voilà, groupe. Donc, du groupe. genre, ils ont changé toutes les filles. Quoi. Ouais, ils ont changé, ouais, je pense qu'ils ont changé. Genre, Ouais, trop vieille, pas assez. Trop vieille, pas. Alors non, parce que justement, dans le clip, alors le clip est pareil, C'est glitter. ça part dans tous les sens. Ah, d'accord. Et justement, elles partent du principe qu'elles ne sont pas forcément les plus jeunes du plateau, si j'ose dire. Ah. C'est un groupe relativement... Alors, je ne sais pas si on peut dire récent ou pas, parce que 2017 pour des idoles, le temps s'écoulant ouais. différemment, Ouais. voilà. C'est clair. Ouais. Bah, déjà, 2020 était une année morte. Et donc, comme il y a eu, exactement, et comme il y a eu en plus de ça un renouvellement dans les membres, peut-être aussi dû au fait que beaucoup de scènes ont fermé à cause justement de la pandémie, peut-être que justement ils ont refait le groupe ensuite, mais ça, il faudrait demander à Auré. Je ne sais pas s'il est sur le chat, en tout cas on a Laurent sur le chat qui nous dit que ça fonctionne. Et ben, on lui fait des gros bisous effectivement à Laurent, on fait aussi des gros bisous bien entendu à Auré, et Twitch fonctionne nous dit aussi Sally. On fait des gros bisous également à Sally. Bisous ma belle. Bien entendu, Sally PM, que vous retrouvez sur chacun d'ailleurs sur Twitch, Sally PM avec sa chaîne à elle, Japan 80s sur Twitch, mais aussi sur YouTube avec ses chroniques, Métalto les boulons sur les gros mechas. Ça tombe bien mon Léo, puisque ça va être justement, on va parler de métal, de tôle, de boulons, de gros robots et donc de gros mechas. Exactement. Ouais, c'est... En fait, je voulais juste vous mentionner effectivement un événement qui a lieu effectivement à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Ça a lieu du 15 septembre au 30 octobre 2021 et ça s'appelle Goldorak Experience. Je dis comme ça, mais après c'est Experience. Mais, Experience. C'est une exposition, donc c'est Goldorak Experience 1975-2021, donc pour fêter Goldorak globalement, parce que bon, il n'y a pas vraiment d'âge anniversaire quand on parle comme ça. Un métier, il n'y a pas d'âge. Voilà, et donc du coup, c'est une exposition avec beaucoup de choses. J'ai regardé un petit peu le site officiel donc, de la Maison de la Culture du Japon. Il y a donc des expositions d'objets, de magazines, d'époque, vous voyez, donc ça tourne autour de Goldorak et ça tourne autour de tout ce qui a été créé. Alors, je pense plutôt en France, donc les goodies français de Goldorak. Je pense qu'il y a quelques goodies japonais, mais il y a surtout beaucoup de goodies français de l'époque, donc avec des trucs abscons, les unes de magazines qui disent oh l'arrivée de Goldorak, Goldorak le phénomène, enfin voilà, tous les trucs comme ça. Ça a été à la fois à l'époque un phénomène et aussi quelque chose d'assez décrié. Etc. Ah oui, c'est quelque chose d'assez. C'est vulgaire, ces gros robots qui font la guerre, oh là là. Oui, et puis surtout, ça c'est pour les enfants, ça. C'est pour surtout, les enfants, ça. Vous êtes sûr? C'est surtout que c'était pas français, donc du coup, ah ouais, alors qu'est-ce que c'est que ces gros robots? Ah, c'est ça. C'est pas bien, Si ces gros robots eût été français. Ah, si ça a été fait par un studio français, bien sûr, ça aurait été génial. Ce sont des justiciers. Ouais, oui. Exactement, tout à fait. Oui, d'ailleurs, ça aurait été les trois mousquetaires dans l'espace, bien entendu. Bien entendu. Donc, je vous ai concocté pour ça un petit quiz. Maintenant, chaque semaine. Alors, juste pour une parenthèse, oui. Japan 80s, donc Laurent nous dit qu'il n'est pas sur Twitch. Tu as bien raison.
Il est voilà, avec Sur YouTube. ses chroniques voilà, sur YouTube, beaucoup plus posées. Effectivement, il prend le temps de monter ses vidéos comme il faut. C'est parti pour le quiz. Question 1. Quelle est la date d'arrivée de Goldorak sur la télé française? Je vous propose toujours 4 propositions. Hein, bien entendu. 4, oh mon dieu. Ah oui, toujours 4 propositions. Faudrait que je fasse les Comme qui veut gagner des millions. Il faudrait que je sorte des jingles de ça. Réponse A, 5 octobre 1975. Ah, c'est la date Réponse B, précise. 12 mars 1977. Réponse C, 3 juillet 1978. Réponse D, 14 février 1980. Donc, la date d'arrivée de Goldorak à la TV française, pas sa création. Française, hein, voilà, c'est ça. Eh bien, J'hésiterais entre 78 et 80. moi. eh ben, 78 pour moi. Ouais. Est Réponse C, non pour toi. Ouais, Réponse C ouais, aussi. c'est ça. Ouais. Bonne réponse, 3 juillet oui. 1978. C'est pas très loin de ma date d'anniversaire, ce qui me fait un peu peur. Alors, Ah, hey, bon anniversaire. quel est le nom de la sœur d'Actarus? La sœur d'Actarus. Réponse A, Phénicia ou Maria en japonais. Réponse B, Vénusia ou Hikaru. Réponse C, Vegalia ou Lubina. Réponse D, Aphélie ou Naïda. Je dirais Phénicia. C'est la A, c'est Phénicia. Phénicia, Ah, ouais. Maria, Oh, les Grace Maria Flid. Bonne réponse. Ah, vous connaissez Wow. votre Goldorak? Oh, c'est des vieux C'est souvenirs. Hein. C'est clair. Je me raccroche. Hein. Lequel de ces attaques de Goldorak n'existe pas? Parce que, bien Ah sûr, ce qui est connu dans Goldorak, c'est les attaques. En fait, le pire, c'est que au Japon, crier ces attaques, ça existe depuis longtemps. Et Ah. double bonne réponse aussi de Laurent qui participe via le chat 3 juillet 78. Ah oui. On me collera pas sur Goldrack. Comme il dit. collera pas ça. Bien entendu, Phénicia, tu as tout à fait raison. Et lequel de ces... Donc, effectivement, au Japon, crier ces attaques est habituel, finalement. Mais en France, c'est la première fois qu'on entend des héros Crier. crier Oui, ces attaques, véritablement. Et commander son robot en criant. ce qui est le cas aussi dans Quel le survivant, mais ça c'est pour autre chose. Mais ça arrive après. Là, C'est vraiment plus. la Ouais, fin. c'est arrivé, ouais. Lequel de ces attaques donc n'existe pas? N'existe pas. Faut que tu l'écris. Réponse A, Cornofulgur. Réponse B, Pulvonium. Réponse C, Helico Punch. Réponse D, Missile Delta. Et Ah bah, Helico non, Punch. le dernier. Ah, Missile direct. Non Ah, direct. Ah non, moi je dirais Le Helico dernier. Punch. C'est complètement débile. Donc, toi, c'est C. Alors, Et toi, Toi, c'est D c'est D. ouais, et Ah, c'est D attends. aussi pour Laurent d'ailleurs. D'accord. Ah merde, je suis dans la merde. Parce que le missile Delta, alors, de mémoire, le missile Delta, c'est le missile du petit ovéter. Généralement, en fait, il y a pas mal d'épisodes qui malheureusement se passent comme ça parce qu'il y a des fois un manque, enfin, il faut des ressorts scénaristiques et des fois ils sont pris par le temps. Donc, ils font foncer Bille en tête. Oui, bon, ils font foncer, certes, Bille en tête Alcor face aux ennemis en disant non, mais faut pas attendre, il faut y aller. Généralement, il sort de la grange avec son petit ovéter, avec ses petits missiles Delta à la con. Et généralement, il se fait poutrer en 2 secondes. Et là, Goldorak arrive pour lui sauver la mise parce qu'il faut bien trouver un moyen de faire arriver Goldorak le plus vite possible sur le champ de bataille. La bonne réponse, c'est la réponse D. Effectivement, missile Delta, en fait, il n'existe pas du tout. En fait, il y a missile Alpha, missile Gamma, missile Sigma et missile Oméga. Bon, à partir de maintenant, je réponds comme Japanese. Et dernière question. Quelle est la date de la soirée événement au Grand Rex de Paris? Puisque pendant cet événement, il y aura aussi une soirée événement au Grand Rex de Paris avec des chansons, des génériques, avec les interprètes originaux, du karaoké, des projections d'épisodes et On du va sortir cosplay. Enrique. Peut-être sortir. Et les Ok, effectivement. Quand aura lieu cette soirée? Réponse A, le 30 septembre. Réponse B, le 2 octobre. Réponse C, le 15 octobre. Réponse D, le 28 octobre. Alors, Je ça, dirais le 28. Ah ouais, là, c'est un peu plus ça, au hasard. ça, Là, Je ça, dirais, ça, je je dirais sais, le moi. 28 parce que du coup, comme ça s'arrête le 31, Le 30. le 30, Ouais, c'est Ça le arrive 30, le 30. et je pense que ça doit être un vendredi soir ou un samedi, le 30, le 28. Moi, je dirais le 30. Moi, je Parce dirais que le c'est un 28. samedi. C'est un 28. Non, il a pas dit 30. Le 28. C'est 28. C'est 28. C'est une bonne réponse, oui. Ah, le 28. Réponse D, le 28 octobre. Donc rendez-vous, du coup, pendant l'exposition. Donc allez visiter, je vous le recommande parce que pour les fans Nous, on va y aller. de Goldorak Enfin, Grandizer, moi pas. le Grandizer, il y aura donc cette soirée événement. Donc je vous invite à y aller au Grand Rex. En plus, les concerts, ça manque. Il faut y aller. 28 octobre. Là, il y a eu quoi? Cette semaine, il y a eu Claude Lombard sur une petite péniche, justement. Et, D'accord. j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux, D'accord. notamment de Olivier Fallet, Ok. qui est du coup le commissaire de cette exposition sur Goldorak. Donc oui, des petits concerts, ça reprend. Tout comme les événements reprennent d'ailleurs ce week-end. Il y a le Japan Alp Festival. Si vous êtes soit dans l'Est lyonnais, que Grenoble n'est pas trop loin pour vous, en tout cas que vous estimez que Grenoble n'est pas très loin pour vous, foncez. Et si vous êtes sur Grenoble, que vous nous écoutez peut-être sur le streaming, je ne sais pas où en replay, foncez. Et si vous nous écoutez en réécoute, eh bien c'est trop tard. Voilà, ça dépend quand est-ce qu'il Non, parce nous que généralement, on réécoute. les rate. Oui, bon, bah, voilà. Ça dépend. Et Ah. puis, il y a aussi du cinéma.
Alors ça, le cinéma, on en viendra après. Ce sera pour plus tard, ce sera au mois d'octobre. Ce sera le Festival du Mire. On y reviendra d'ici un petit instant. Du coup, je rappelle, Goldorak Experience 1975-2021 à la Maison de la Culture du Japon à Paris du 15 septembre au 30 octobre 2021. Allez-y. Vraiment, pour les fans de la série et même les fans de culture japonaise. C'est super intéressant. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait du Goldorak en français ou du Goldorak en Faut japonais? enchaîner les deux. Oh, allez, c'est parti. Comme tu veux. Français ou japonais pour commencer. Comme tu veux. On est du japonais et ensuite. Les génériques c'est de rare. début. C'est très rare quand on passe du français. Alors, bah. c'est un Ouais, petit- mais y a pour pas celui-là, plaisir, comme ouais, ça, mais une pour fois celui-là, je pense que c'est thématique, ça passe bien. Allez, justement, bah, la chanson justement qu'on avait en fond s'est arrêtée à ce moment-là. C'est parfait, toute seule, voilà. Et j'ai juste à monter le potard parce que ça part d'un seul coup en plus. Et je crois que oui. Isao Sasaki, Tobé, Glenda Isa, envole-toi. C'est parti. Oui, c'est vrai. Oui, parce que du coup, il veut aller à l'expo pendant que moi je vais voir mon fils. Sauf que bah, son père vient me chercher à l'aéroport, il me ramène, puis après il part, donc j'ai plus de voiture. Donc je peux pas remonter sur Paris. Redescendre. Sinon, on trouvera un autre créneau. Faut que je trouve un moment. Moi, je veux bien y aller avec vous. Ah bon. Bah, le week-end du 16 octobre. Si je suis dispo. Ah, vous avez samedi ou dimanche? Vous avez Bah, tout le week-end. Parce que moi, je comptais faire l'aller-retour dans la journée. Je pars le Avec un vendredi et je Ouigo. reviens que le dimanche, donc... Je comptais y avoir un Wigo, tu sais, de faire. Ouais, bah c'est ce que je fais moi. J'arrive à Charles de Gaulle. 16 octobre. Ah, Ouais. je sais. Un jingle, pas Goldorak, mais c'est ce qui s'y rapproche le plus parmi les jingles. Ah. Kazuseki. Attends. Ah oui, Regardez j'ai mon Gundam. Facebook. Bon, ça n'a rien à voir. Mais j'ai pas d'autres. T'as pas d'autre alternative? Ah, quoique. Je peux mettre Jackie. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, si, Goldorak est passé sur la Lune. C'est possible aussi. Mais on n'a pas Ichiro Mizuki. Faut rectifier ce qu'on n'a pas. Tu sais, On n'a faut pas de noter. Isao Sasaki non plus. On n'a pas de. Faut qu'on note. Ouais, Jackie, ça ira mieux. Ouais. Si on reste dans les étoiles. Ningen no Hoshi. Ça fait quand même vachement moins kitsch en japonais qu'en français, je trouve. Ça va, Enrique encore, ça passait. C'est le générique de Minet qui est moins. Bah, c'était à lui que je pensais, hein, en l'occurrence. Ça fait moins kitsch. Mais non, je vais pas dire le fond de ma pensée. C'est ça. Bon, bah, longue vie à Mouteki, de la part de Jackie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Go! Oh putain. Ah, celui-là est rare. Juste dans ton Goldorak, tu n'as jamais peur de rien. Je vais pas prendre un truc classique. On peut déconner. T'en fais qui reprend. J'aime bien ça. Avec ton rétro laser. C'est d'ailleurs bizarre qu'ils aient pas fait une parodie de celui-là. C'est qui interprète ça? Ah, je sais plus. J'ai oublié de chercher l'interprète. C'est les Goldie. Donc oui, je mais, ferai 16 octobre à l'air-retour. Je fais une règle. Bon. Faudra qu'on prévienne Toto. D'accord. Alors du coup, Chevalier. Mais oui, c'est pour ça que je comprends. Ils n'avaient pas fait une parodie de celui-là. Ouais, c'est les Goldies, Pierre Delanoë. Et pour l'amour des enfants. C'est juste marqué les Goldies. Mais qui sont les Goldies? Des méchants et des méchants. Amour de la
J'aime pas ne pas savoir. Ah, ça l'énerve, ça. Hein. J'avoue. Alors, c'est les Goldies avec Jean-Pierre Savelli. Oui, Nous dit, Peter de Laurent. Peter et Sloan. Hein. Donc c'est Jean-Pierre ouais, c'est ça, Savelli. Jean-Pierre Savelli, effectivement. Ouais. Demande quand tu sais pas, il te répond, Laurent. C'est ça. Merci. Jean-Pierre Savelli qu'on aurait pu rencontrer dans Ah ouais Muteki. Ouais. Il nous avait, son management nous avait approché. Et je crois qu'à ce moment-là, il me semble, je déménageais de Mâcon à Grenoble. Donc ça remonte à loin. Ah ouais, donc c'était et donc compliqué. j'avais Pas le temps. complètement pas le temps. Donc c'est aussi XOR du coup. Ah oui, ça c'est sympa aussi. Ça. Ouais. Moi j'aimais bien. Ce qui donne un peu un ordre d'idée de mon âge. Putain, c'est aussi les techniques à l'espace. On est. Sacré ouais, garçon, C'est ceci. On est- qui si Il était une fois l'espace. Il était une fois C'est aussi Jean-Pierre Savelli. Ah ouais Mais j'adore. 20 secondes. Ouais. Oui, oui. Tu es plus fort que le moment. C'est Highlander, c'est pas Goldorak. Besoin de rien, envie de toi. Eh oui, bah oui, c'est Peter de Peter et Sloan, Jean-Pierre Savelli. Merci à Laurent, parce que du coup je cherchais hors antenne qui était derrière ce sobriquet, les Goldies. Parce que juste à l'instant, donc une rareté, puisqu'on n'entend pas souvent Ah non, la rétrospective. Ah non, on l'entend pas En tout souvent cas, les celui-là. rétrospectives grand public. Oui. Elle n'est pas non plus inconnue, Non. en tout cas des fans. Des femmes. Mais c'est vraiment sorti. C'est encore même le son d'ailleurs de ce que tu nous as trouvé, Léo, est encore très 45 tours dans la manière. 45 tours, voilà. Ouais, 80, 80. ouais. Ça pue 1979, le synthé, ça voilà. pue le synthé à fond. Ah, Et, c'est complètement. et surtout, effectivement, c'est un générique de fin. Ouais. Pour- À l'époque, on faisait des génériques de début et Et des de génériques fin. de fin. Parce qu'on écoutait jusqu'au bout. C'est ça. Oh, ouais, bon, ça dépend. Ah, si, Généralement, pour ça voir permet de l'épisode. zapper aussi. Pour voir l'épisode d'après. Donc, c'est un générique de fin, effectivement, voilà, je voulais vous faire écouter parce que c'est pas souvent. Ah non, clairement, c'est pas souvent. Très Et bien. juste à l'instant, donc les Goldies avec Jean-Pierre Savelli pour le lead L'interprétation, ouais. vocal, Lead exactement. vocal, ouais. Qui n'est autre que Peter de Peter et Sloan, qui est aussi l'interprète de XOR avec les petits chanteurs d'Anières, qui est aussi l'interprète de Il était une fois l'espace. Sacrée voix quand même ceci, parce que Il était une fois l'espace, L'infini. c'est une performance Allez, vocale. Mm. Celle-ci, c'est quelque chose d'assez monumental avec en plus Michel Legrand, si je me souviens bien, à la composition. Donc voilà, Jean-Pierre Savelli juste à Donc voilà une l'instant. super rareté que je Et vous oui, propose et carrément. c'est cool. Parce que voilà, on passe pas souvent des génériques français, mais celui-là était comme ça. Pour Goldorak. C'était donc Et voilà. Goldorak. Et donc du coup, on va pouvoir enchaîner parce que tu as quelques petites infos sportives. Ah, tu veux passer éventuellement. aux actus Et après, sportives. moi j'enchaîne également sur quelques actualités, notamment cinématographiques. Il y a le programme du Festival Lumière qui est tombé. Je cale ça. Très bien. Alors, pour les news au Japon, malheureusement, le Covid continue de sévir là-bas, Ouais. ce qui fait que plusieurs événements sont annulés, dont un qui est repoussé, c'est le marathon de Tokyo, qui devait avoir lieu en octobre, mais qui a été repoussé pour plus tard, on ne sait pas quand. Il y a toujours l'état d'urgence là-bas, notamment à Tokyo, donc ça va toujours pas mieux, et les événements continuent à être repoussés. Autre news assez intéressante, je trouve, c'est dans le Times, Les personnes- Japan Times. le Time, mais enfin le Time, le magazine américain. Ah, Time Il y a Magazine, d'accord. chaque année les 100 personnes les plus influentes de 2021, 2020, l'année, quoi. de chaque année. Et il y a deux personnalités, merci, je cherchais le mot, japonaises dedans, de sportifs Ah, t'es japonais. sportif. Donc il y en a un que j'ai trouvé plutôt évident parce qu'effectivement elle a pas mal influencé, c'est Naomi Osaka. Effectivement, influence, c'est clair. Il y a eu comme d'influence dans ce top. Mais ce qui prouve bien que ce sport est quand même majoritaire aux États-Unis, c'est Shohei Ohtani. Ah bah, le baseball, bien entendu. Voilà. Alors que nous, je ne On t'entends en pas du a tout parler. rien continue. à taper. On sait même pas qui c'est ce pauvre gars. Qui êtes-vous, cher monsieur? Shohei Ohtani. Shohei Ohtani, donc c'est un des gros phénomènes baseball en ce moment aux États-Unis. Japonais qui est arrivé il y a 4 ans, je crois. Ouais, qui a pris un petit peu le temps pour ses marques et qui là maintenant explose. Ah ouais, là, il explose Il est complètement. bon à la batte, il est bon au lancer, il est bon partout. Ouais, il sait tout faire ce garçon.
Ah, C'est mais le il café, lance voilà. et il bat. Donc, et en battant, il fait 44 home runs, leader de la Major League. Leader de la Major League, pardon. Et en pitch, donc en tant que lanceur, il n'est pas mauvais du tout. Pas mauvais du tout. Donc voilà, bah voilà, il est influençant, du coup, parce qu'il fait du baseball. Oui, je À lui tout pense que seul, oui. il est une équipe. Quoi. Bah, c'est-à-dire qu'il relance un petit peu l'intérêt pour le baseball parce que. C'est vrai Mais non, C'est vrai en plus c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de leader. Ah ouais? À ce moment-là? Ouais, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de personne qui transcende un peu ce sport-là. C'est un sport qui est réservé maintenant, enfin qui a une image de vieux là-bas aux États-Unis. D'accord. Parce que justement, il n'y a pas de locomotive, il n'y a pas de star qui transcende ce sport-là. Il y a de très 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 bons joueurs et qui sont très très bons joueurs de baseball. Mais alors qu'ils fassent un peu décoller la hype autour de ce sport-là, il n'y en a pas en fait. Ouais, Et Shohei Ohtani apporte cette espèce de brise fraîche. Ah oui, compère. Justement, ouais. Il est comparé quand même à une légende du baseball qui est Babe Ruth, qui est une légende de baseball. Mais en fait, c'est parce qu'il est. faire une carrière entière comme ça, mais Totalement. voilà. Mais en tout cas, il est. Mais ça fait. Mais c'est Là, c'est dire triche. justement à quel point il se raccroche justement à n'importe quel phénomène pour donner un petit peu. Le football américain, vous allez dire Tom Brady, forcément. Le basket, vous allez dire LeBron James, etc. etc. Il y a un ambassadeur du sport et Ohtani devient, alors s'il reste comme ça, devient effectivement l'ambassadeur en tout cas, de ce sport de vieux. Il est annoncé comme successeur Voilà. en tout cas. Oui. C'est un joueur vitrine en fait. C'est une Désolé vitrine, pour lui. exactement, mais c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il est influent. Il est dans les 100 personnes les plus influentes des États-Unis. On connaît, c'est un peu point de vue time. Et dernière news que j'avais, après tu en auras peut-être une à rajouter. Au Japon a été lancée la première ligue professionnelle de football féminine. Oui, Ça on en avait parlé justement, Ouais. la Women Empowerment League. La Wii League. Ouais, Voilà, la c'est Wii League. la Wii League. Et pas la Weekend League. Qui a Non. été- Non, mais oui. Tout de même. J'y avais pensé. Mais je ne sais pas la faire. Du coup, ça a été lancé, je crois, il y a 2 semaines. Une semaine, le week-end dernier. Je crois que c'est le premier week-end là, non? Ah, Je ne sais plus. Il y a eu un match. En fait, il y a eu un match. Enfin, c'est récent quoi. Il y a eu un match, en fait, qui Oh, il y a eu qui un a été match. lancé Genre dimanche. un match d'ouverture Ensuite, ou... ouais, un genre de truc comme ça. Genre, ouais, c'est Le Exactement. Gala. grand lancement officiel, etc. Exact. en grande. Et donc, c'était la news principale. Après, je ne vais pas vous parler de sumo, puisqu'il y a le tournoi d'automne, mais comme c'est en plein milieu, là, on est en plein milieu, Ouais, on en on parlera Alors, peut-être la semaine prochaine, prochaine. peut-être, justement. 7e jour. Et tu as une autre news, toi, du coup? Ah, vous n'êtes pas prêts. Ah bon? On va parler de handball une dernière fois. Promis, c'est la dernière fois. Je pensais pas reparler de handball après les Jeux Olympiques Bah parce ouais. que déjà essayer de hyper sur le handball, ça c'est Japonais. en peine perdue. Handball japonais. Mais le handball japonais effectivement, et il y a en ce moment, enfin toutes les, il y a beaucoup en fait de compétitions qui se rattrapent maintenant. Beaucoup de compétitions qui auraient dû avoir lieu soit en début d'année, soit en 2020, qui se rattrapent en ce moment. Là, c'est la fin de l'été, donc les saisons n'ont pas nécessairement encore recommencé. Donc c'est maintenant qu'il faut carburer. Et c'est le cas en handball, en volley, en basket. Il y a plein de trucs qui se rattrapent. Et notamment le championnat d'Asie de handball chez les filles qui se déroule en Jordanie. Et c'est ce genre de sport, vous savez, qui n'est pas forcément super connu en fait de par le monde. Il n'y a pas, pour certains continents, il n'y a même pas de qualification. Il suffit de s'inscrire, de payer, si j'ose dire, son billet pour la compétition et vous êtes invité à participer. C'est vraiment au plus grand nombre de participants possible, etc., etc. Si vraiment il y a beaucoup trop de monde, on fait des qualifs, mais là, c'est vraiment pas le cas. Donc il suffit de s'inscrire et c'est le cas pour l'équipe de Palestine qui est voisine de là où se trouve ce tournoi, puisque ça se passe en Jordanie. Et j'imagine que les Jordaniens ont dû mettre 2-3 petites billes en disant allez, venez, voilà, ça va bien se passer, etc., etc. Ça va bien se passer. Ça, c'est vous qui le dites. Le Japon participe à cette compétition de handball, donc ce championnat continental, c'est la première participation, il me semble, pour la Palestine, et elles apprennent à la dure. Après avoir perdu avec simplement 7 points marqués, les Palestiniennes, elles se sont confrontées aux Japonaises. Le deuxième gros match, certainement le plus gros match à ce jour de leur histoire. Elles ont perdu 56-1. Oh, ça fait mal. On va dire c'est le métier qui rentre, mais là, Wow. Ah ouais, là, quand c'est même dur. violent. Et j'étais pas prêt pour ce score. Autant en handball, des fois, les équipes qui se font démonter comme ça c'est du 40, du 50 à 10, des fois, ou à 10 ou 12. D'habitude, en fin de match, on les laisse un petit peu marquer Tranquille, ou quoi. on fait tourner les effectifs parce que laisser marquer, c'est quand même pas non plus très très poli sportivement parlant. Donc, des fois, on fait tourner les effectifs. Effectivement, les équipes sont un petit peu moins en place et l'équipe visiteuse arrive à choper quelques petits buts. Là, c'est même pas le cas. 56-1 quand j'ai vu la news, c'était avant-hier. Quand j'ai vu la news, je me suis dit, bon, il va falloir qu'on en parle. J'ai jamais vu, pourtant Dieu sait que ça fait des années que je suis des statistiques, je n'avais jamais vu de score comme ça, en tout cas en handball. En
rugby, on a des 136 à 0, ça arrive. Mais là, Ça arrive, 56 à 1, c'est quand même. En handball, fait c'est mal, quoi. très, très compliqué. Surtout que ça va vite C'est en quand hand, le même terrain. assez- il est En fait, assez petit. le problème, c'est qu'il y a 2 fois 30 minutes, je crois. 2 fois 30 minutes, Donc, c'est exactement. quasiment 1 point par minute. Donc, c'est rapide. Complètement. Ah. Et pour Allez. les autres, ça fait un point en 1 heure. Quoi. On enchaîne avec le Festival Lumière. Ce sera du 9 au 17 octobre. La programmation est tombée. Ça y est. Ok. Avec, donc, ce sera Jane Campion, qui sera ça on le savait déjà, qui sera la grande invitée, avec des rétrospectives. Enfin, je veux dire, ça va durer 1 semaine à peu près. D'accord. Et il va y avoir des événements de partout. En fait, il va y avoir trop d'événements pour Il se rattrape. tout voir. Oui, d'une certaine façon, il se Il se rattrape. rattrape, Comme hein. c'était le cas pour le Festival des Intergalactiques Ouais. qui s'est Voilà. achevé. La semaine Alors, dimanche dernier. Global, oui, mais qui s'était techniquement même carrément achevé hier parce qu'il y avait un événement issu des Intergalactiques qui avait lieu hier au Parc Puzzling dans le 7e à Lyon. Bref, il y a encore quelques petits événements comme ça répartis ça et là avec Awa Productions. Et la semaine dernière, effectivement, il y avait notamment aussi le vide-grenier du geek, Oui. au passage. Non, alors au Festival Lumière, il y a pas mal de cinéma japonais, comme d'habitude, vous allez me dire à l'honneur, mais de plusieurs manières. Il y a une nuit, par exemple, d'horreur avec la projection de Ring, avec 3 films notamment qui sont projetés. Et il y a aussi une rétrospective de Kinuyo Tanaka dans un cycle consacré aux réalisatrices oubliées, si j'ose dire, à une époque où le métier était encore plus machiste qu'il ne l'est encore aujourd'hui, mais à l'époque où véritablement c'était très compliqué de s'exprimer en tant que femme et en tant que réalisatrice. Il y a 6 films qui sont programmés au cours de cette semaine plus de festival. Lettre d'amour, La lune s'est levée, Maternité éternelle, La princesse errante, La nuit des femmes et Mademoiselle Hoguin. Donc, qui sont 6 longs métrages qui ont été réalisés entre 1953 et 1962. Donc, c'est véritablement Ah ouais, une d'accord. époque où les réalisatrices avaient clairement pas voix au chapitre et celles qui sortaient du lot avaient une personnalité qui devait se mesurer à un monde qui s'apparentait à un mur. Quoi, ainsi Déjà, de dire. déjà sortir ce genre de film en tant que femme à l'époque, c'était déjà un sacré défi en soi. Complètement. 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 Alors après, bon, il y a aussi d'autres sorties. Je cherche justement cette nuit d'horreur. On a aussi du Kurosawa, il me semble, qui sort également. Et du coup, ça se passe dans des endroits différents, enfin Ça les se passe projections, Partout. Ça se passe partout. En ça va fait, partout. Ouais. ça va de l'Institut Lumière à De voir les cinémas indépendants. Ouais, il y a ça se passe plusieurs cinémas Lumière aussi à Lyon, Oui. d'ailleurs au passage. oui. Non, ça se passe un peu partout. D'accord, ok. Et le problème, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, les programmations se chevauchent, donc du coup, Tu peux pas compliqué tout voir, de quoi. ouais, C'est tu peux pas pas tout possible. voir. Ça va de la je suis en train de dérouler justement, ça va de la Blaxploitation à Van Gogh de Piala avec Jacques Dutronc, c'est pour vous dire si c'est éclectique. Les gars, Il y a aussi une nuit Jurassic Park qui est prévue également. Là, tu Ils réserves y ton vont à billet fond. tout de suite, là. ils y vont à Avec les fond. 4 Jurassic Park, les 2 des années 90 Ils et y les 2 vont des années fond. 2000. Shrek qui revient Shrek. également. Ouais, exactement. J-Horror, la fameuse soirée, voilà, ce sera prévu. Ils mettent pas le jour. Avec Ring, forcément. Audition de Takashi Miike et Dark Water de Hideo Nakata, voilà pour les 3. Donc visiblement dans la même soirée, si je comprends bien. Ah, c'est à l'affilée, quoi. Tu fais ta soirée horreur, quoi. C'est complètement ça. Ok. Je regarde également, voilà. Non, j'avais surtout mis le doigt sur sur Kinuyo Tanaka, effectivement, qui va avoir droit à sa rétrospective justement à elle, aux côtés de 2 autres cinéastes justement féminines de cette même époque également. Voilà, le festival Lumière, encore une fois, c'est un peu partout dans Lyon, c'est du 9 au 17 octobre et le programme est désormais disponible sur institut-lumière.org. Voilà, petite rétrospective comme ça à la volée, juste en regardant le programme. Il est 53, on a presque fini l'émission. En Ouais, fait, hein. déjà, tu vois. Oh là là, ça Ça passe passe tellement tellement vite. Hein. Ah, vous m'en voulez pas, mais moi j'ai faim, alors ça me dérange pas. vite. Ouais, voilà, tout de suite. Tout de suite, ça parle de nourriture. Bah, ah oui. Franchement, C'est-à-dire que ce matin, on m'a proposé de dormir au petit déjeuner, j'ai choisi dormir, et bah maintenant j'ai faim. Ah mince. Oh là là. Voilà, c'est tout. Mais est-ce qu'il y aurait des projections en extérieur aussi? Alors ça, il faut. Parce que ça doit faudra être regarder sympa. ça Moi de j'aimerais manière bien un petit faire peu. ça en fait. Bah, ce serait- Je trouve ça toujours plus Après, agréable que les le projections extérieures. problème de cette saison, c'est que le temps n'aide pas. Hein. Le problème, c'est qu'il peut pleuvoir. Ouais, il a fait beau pour notre mariage.
Oui, C'est mais le vrai. problème, c'est que Mais c'est ça se pas trouve, c'était le pareil. dernier week-end De beau temps. si ça se trouve. On avait réservé. Peut-être, mais là, c'est plus instable hein, maintenant. Oui, On c'est vrai passe en que- automne. Hein, donc c'est Après, compliqué. s'il pleut pas et qu'il fait gris, sur le principe, ça passe. Mais... Oui, mais sauf que tu programmes, tu fais pas un tac, un pile ou face pour Un savoir pile ou s'il va face. faire Ah, pluie tout ou de beau suite. temps. Vous êtes C'est- pas joueurs, les gars. C'est ce qu'on faisait pour, Ah ben nous on veut bien jouer, mais c'est pas notre argent. Quoi. c'est ce qu'on faisait aussi pour Epitanime, je rappelle. Hein. On faisait aussi, Oui, on tirait à Mais pile c'était face. oui, mais c'était fin mai, début Ah, juin, c'était- et il y avait de bonnes chances quand même qu'il fasse beau. Et puis, il y avait une partie qui était couverte. Et puis on sacrifiait Esteban régulièrement, donc ça se passait bien, Esteban. souvent. Et quand il pleut, bon, on sacrifie autre chose. Non, quand il pleut, Mais on là, mettait de la moquette sur la scène pour pas que les cosplayers glissent. Ça casse la gueule. Ouais. Et les présentateurs en même temps. Et on priait pour que l'écran géant prenne pas l'eau. C'est ça. Exactement. Et la technique. Vieux souvenir. Et bah, Ouais. puisqu'on parle de conventions, il y a le retour des conventions. On parlait là Ouais, juste d'ailleurs, à l'instant de Japan tiens, Alpe Avant de Festival. clôturer, Là, ouais, tu as c'est raison. ce week-end à Grenoble. Ouais. Et ça se passe à Ève, sur le campus, donc sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Donc la salle, j'oserais dire la salle polyvalente mais du campus. Mais tout le monde à Ève, si vous ne connaissez pas encore Ève, c'est que vous n'avez pas encore été étudiant à Grenoble, effectivement. Ou que vous venez de rentrer à Grenoble et que vous n'avez pas encore fait votre rentrée étudiante. Et c'est bien dommage pour vous parce que vous ratez quelque chose. La salle, la salle est sympa, moi je trouve. Et j'avais vu d'ailleurs Corbier en concert là-bas avec des gamins qui n'avaient pas connu le Club Dorothée et Oh, qui putain. s'amusaient mais à mort justement des chansons de Corbier, qui avaient certainement dû entendre voilà, vaguement parler du passé À leurs télévisuel parents. de l'artiste ou par leurs parents ou par la hype peut-être autour Oui. de la nostalgie du Club Dorothée, etc. Mais à part ça, ils n'avaient jamais vu Corbier, si vous voulez, à l'antenne. Et ils l'ont découvert à l'époque. En vrai, quoi. Ouais, C'est génial. C'était il y a une dizaine d'années maintenant et il sautait de partout. Enfin voilà, c'était. Mais moi aussi, je l'aurais rencontré il y a Corbier il y a 10 ans, j'aurais sauté partout. Bon, je suis pas capable de chanter, c'est la seule différence. Il avait fait beaucoup de chansons justement d'avant Dorothée, notamment Ouais. des chansons de cabaret, de chansonniers, etc. Bon, bah c'est la fin de l'émission. Hein. Et y 56. a-t-il d'autres salons en France? Paris Il y en aura Manga d'autres. reprend. Ouais. Ouais, il me semblait Paris que... Manga Il y en reprend. aura d'autres, ouais, bien sûr. Ouais, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup hein, qui apprennent. Alors, là, il y c'est en a- la vraie rentrée. oui. Alors Il y a- eux, on aura clairement le temps d'en reparler. C'est ça, c'est ça. Alors Paris Manga avec beaucoup d'invités, pas manga, hein, bien entendu. Avec Ouais. des, C'est dur d'inviter des invités. C'est dur de De faire venir faire pardon, des invités japonais. du Camelot, du Véronica Mars Ouais, bien sûr. et du Smallville. Il y a Christine Krug de Smallville. Ouais, Jean-Robert Lombard qui est qui est dans Camelot le clerc, l'ecclésiastique. On a beaucoup de séries télé, des youtubeurs, mais voilà, malheureusement pour faire venir des gens du Japon, c'est extrêmement C'est bah pas là, possible pour le compliqué. moment, je pense. impossible. Même Donc des Paris groupes, Manga, tout c'est ça. compliqué de garder le nom manga Ouais. pour cette édition-là. Ah, c'est une édition un peu exceptionnelle. Je Et- pense que tous les salons ont une édition un peu exceptionnelle parce que justement, bah, c'est un peu compliqué. Ils n'ont plus forcément la trésorerie en plus pour. Donc, allez-y, quoi. Si vous voulez soutenir au moins pour que ça se reproduise l'année prochaine et que certains ne ferment pas les portes. Bon, bah, il y en a, voilà. Il y en a qui n'en ont pas forcément besoin, mais je pense à des festivals Plus petit, effectivement. Toi, tu étais allé à Compiègne, tu Je avais suis allée à rencontré, Compiègne. tu avais revu Jean-Paul César, Oui, il fait des j'ai gros revu. bisous. Et il y a aussi donc ce Japan Alpe Festival qui se passe en ce moment même. On va enchaîner et on va terminer sur une chanson justement liée à un événement qui se passe cet après-midi, qui est la dédicace de Jérôme Alquier. Jérôme Alquier, si vous ne connaissez pas, malheureusement c'est compliqué comment dire, de trouver une œuvre. C'est pas Souillon avec Maliki par exemple. Par contre, ils sont plus ou moins des mêmes générations, c'est-à-dire des illustrateurs qu'on connaît depuis le début des années 2000 et qu'on voit en convention Ouais. depuis le début des années 2000. Et Jérôme Alquier, il y avait toute une hype au tout début des années 2000, autour de 2001-2002, avec un petit court-métrage qu'il avait réalisé, en tout cas contribué. Je ne sais pas si c'est lui qui était vraiment en charge du montage de A à Z, mais en tout cas, lui avait illustré, avait dessiné ce court-métrage autour des Chevaliers du Zodiaque, à une époque où la série Hades n'était pas encore relancée, N'était même pas envisagé. était même pas envisagée. Alors, forcément, dans la légende, effectivement, on part du principe que c'est le truc qui a relancé la série, ce qui n'est pas vrai, mais c'est peut-être aussi, alors si peut-être ce serait un élément qui, lors des brainstorming au Japon, peut avoir permis de dire qu'à l'export ça pourrait avoir une chance, eh bien déjà ça aura fait le job, si j'ose dire. Si même ça a ce rôle de petit grain de sable qui aurait pu éventuellement apporter un argument en plus dans la machine, peut-être éventuellement, mais effectivement à l'époque c'était juste
uniquement pour les fans, et c'était beau à voir, C'était clairement. magnifique. Ouais. Bah, C'était magnifique. il a un style très proche en fait de Très proche d'Araki. Araki, et donc ça passait bien. Effectivement, c'était quelqu'un qui était très très populaire, notamment au cartooniste. Je me souviens au cartooniste, c'était une vraie personnalité. Oui, clairement une vraie personnalité. Allez, je suis en train de caler justement une chanson de Vas-y. Senseiya, mais alors laquelle? Oh Ah, là bah là, on va là. pas mettre quand même le générique, c'est quand même, Non, c'est trop classique. c'est Tu trop peux mettre- classique. Tu peux Allez, mettre les parodies. on pourrait Non. mettre une parodie. Quoi, c'est vrai? On va mettre une chanson d'Amur. Justement, Ah. vous voulez du mignon, du gnangnan, etc. C'est ce moment où Athéna et Pégase arrêtent de se tirer dans les pattes, parce que c'est quand même deux caractères de cochons, hein, pour le coup. Ah bah elle, c'est une grosse conne. Hein. Une